Même le grand Chris Yapi, pour une fois, c'est leurré, c'est trompé. J'ai des tantis, des tatas, des tontons qui m'ont appelé. Ah, mon fils. Faut pas te faire piéger, hein, parce que le monsieur là, comment quelqu'un peut faire coup d'état sur Facebook? Mais je vais leur dire que nous sommes déjà piégés. Frère, est-ce que nous ne sommes pas piégés? Quand notre petit est dans la main d'étrangers, quand notre pays est dans la main des Guinéens, des Maliens, de Burkinabés, de Nigériens, et j'en passe, de Libanais, de Français. Mais on est déjà dans un piège. Il y a combien de pièges? Quand j'ai vu il a dissous le gouvernement, j'ai dit ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai réécouté le speech à droit, clair. Et j'ai dit, ça c'est un message de communication. Il voulait faire passer son message et son message est passé. Moi je suis dans un combat depuis longtemps. Depuis 5 à 6 ans. Ça ne va pas quelque part. Parce que les Ivoiriens ne sont pas prêts à s'unir. Quelqu'un sort. Moi, je ne propose rien. Je ne fais rien. Je ne fais que parler. Quelqu'un sort, il dit, il va faire. Et puis en même temps, moi, je l'insulte. Au nom de quoi? Je suis bête ou bien? Pour ceux qui ne sont pas informés, mais c'était un officier de la gendarmerie. Il était colonel de gendarmerie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une probité morale correcte. Adama Ouattara, les journalistes dans la presse qu'il a convoqué, ils s'expriment. Donc ce que je vais dire ici, c'est les mots qu'il a utilisés. Je vais lui emprunter ces mots pour justifier. J'ai toujours été incompris par les différents régimes qui se sont succédés. J'ai eu à former 7 promotions de commandos parachutistes. En 1993, à la mort du président Houphouët, c'est nous qui avons accompagné le président Bédié à la RTI. Et en 1999, je faisais aussi partie de ceux qui l'ont accompagné à l'ambassade de France. J'ai été muté à Bouaké pour être puni. Pour, dit-on, incompatibilité d'humeur avec mon chef. Lorsque nous assurions la sécurité du président Bédié, j'ai été formé pour défendre les institutions de la République et non pour tuer les Ivoiriens. Je suis allé en France. Écoutez bien, hein? Je suis allé en France. Quand je suis revenu au pays, j'ai rendu ma démission de la gendarmerie. Nous, on ne connaissait pas encore Ouattara. Quand personne ne connaissait Ouattara, quand le FMI et la Banque mondiale avaient Ouattara, au début, en tant que président du comité interministériel là, c'est Adama Ouattara que vous avez vu faire la vidéo là. C'est lui qui était son. C'est lui qui le protégeait. C'est lui qui veillait sur Ouattara. À ce moment, Houphouët ne savait pas que Ouattara allait gré et pour Ouattara. À ce moment, Houphouët ne savait même pas que Ouattara allait vouloir voler la présidente dans la main des Bédié. À ce moment, les Yassé là, ils ne savaient même pas que Ouattara était un terroriste. Adama Ouattara déjà le connaissait. Donc, vous parlez de quoi? Quand vous voyez un bon gendarme, il vient faire un message. Il n'a pas mis de béret. Il n'a pas mis de galons. C'est parce que c'est justement un message de communication. Il voulait que le message passe partout. Mais je suis sûr que si ce qu'il dit a une suite, vous allez voir à la longue un monsieur qui va venir avec un béret, avec un message pour passer des messages.